Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous lire le texte, le récit Jules et son chapeau magique. Je vais lire la première partie, puis la deuxième partie et puis la troisième partie. Donc je vais lire les trois parties ensemble. Donc il faut bien suivre avec moi la lecture pour bien comprendre. Je vais respecter le temps des phrases, je vais respecter les ponctuations, les sons dans tout le récit. Bonne suivi et n'oubliez pas de le lire après moi ou bien avec la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Jules et son chapeau magique. Épisode 1. Jules est un drôle de bonhomme, tout grand, tout maigre et moustachu. Il habite une petite chambre là-haut, sous les toits avec Théodule, son ami le chat. Un jour, il trouva sur sa table un chapeau fleuri. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il, et il ajouta « Personne n'a pu oublier ce chapeau chez moi. Il est donc venu tout seul. C'est sûrement un chapeau magique. » Alors Jules mit le chapeau sur sa tête. Il le tourna 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, et il ferma les yeux, en murmurant « J'aimerais bien avoir un pommier dans ma chambre. » Quand Jules ouvrit les yeux, le pommier était dans sa chambre. « C'est merveilleux, dit Jules. « C'est merveilleux, pensa Théodule. » L'après-midi, tante Caroline vint voir Jules. « Qu'est-ce que c'est que ce pommier ? Qu'est-ce que c'est que ce pommier ?» s'écria-t-elle. Jules essaya de lui expliquer. « Mais tu es complètement fou, dit tante Caroline. Avec ce chapeau magique, tu aurais pu avoir un sac plein d'argent. J'y penserai, répondit Jules, j'y penserai. Alors tante Caroline s'en alla. Le lendemain, Jules, qui avait mangé trop de pommes, n'avait pas la force de se lever. Il mit le chapeau sur sa tête. Il le tourna 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Il ferma les yeux et il souhaita un panier pour envoyer Théodule faire des courses. Le panier apparut aussitôt avec un porte-monnaie dedans. Jules y ajouta la liste des commissions. Une boîte de biscottes, un pot de confiture, un paquet de tisane, et Théodule s'en alla en passant par les toits. Dans l'après-midi, l'épicier vint voir Jules pour prendre de ses nouvelles, et Jules raconta l'histoire du chapeau magique, du pommier, du panier à provisions. « Vous êtes complètement fou, dit l'épicier. Vous auriez pu demander une maison de campagne avec une piscine. »« J'y penserai, répondit Jules, j'y penserai. » Alors l'épicier s'en alla. Le lendemain, Jules était guéri, et comme il avait envie de se promener, il souhaita recevoir un parapluie pour s'envoler au-dessus de la ville. Il mit le chapeau magique, il le tourna 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Il ferma les yeux, et quand il les ouvrit, un grand parapluie était devant lui. Il le prit, il l'ouvrit et s'envola au-dessus des toits. Le jour suivant, Jules eut envie d'avoir une flûte et de savoir en jouer. Il mit le chapeau magique,
Il le tourna 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre et ferma les yeux. Quand il les ouvrit, il était en train de jouer au clair de la lune sur sa flûte, comme un vrai musicien. Mais dans l'après-midi, tante Caroline revint chez Jules avec 2 amis pour leur montrer le fameux pommier. Et ce n'est pas tout, dit Jules. Regardez mon parapluie, mon panier et ma flûte enchantée. Mais vous êtes complètement fou, s'écrièrent les 3 dames en même temps. Vous auriez pu demander une armoire de vêtements et un manteau bien chaud pour l'hiver. J'y penserai, répondit Jules, j'y penserai. Alors les 3 dames s'en allèrent. Jules en avait assez. Tous ces gens l'agaçaient. Alors, pour que personne ne puisse monter chez lui, il mit le chapeau magique et demanda que l'escalier se retourne sur lui-même. Aussitôt, l'escalier changea de sens et se mit à l'envers. Les gens ne sont jamais contents. Plus ils ont de choses, plus ils en veulent. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai besoin ni d'un château, ni d'un manteau. Je suis heureux comme cela. Alors Jules jeta le chapeau magique par la fenêtre. Il sourit, il s'endormit et Théodule aussi. C'est un texte qui est écrit par l'écrivain. C'est un texte, ou bien c'est un récit exactement, par Anger Fauchbert. Jules et son chapeau magique, édition Nathan. Alors j'aimerais bien que la lecture sera comprise par plusieurs personnes. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager à donner plus et à lire d'autres textes pour faciliter la tâche de français. Au revoir et à bientôt. À la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir mes chers élèves.